L'histoire des Crocs, c'est l'histoire de Céline et Colin, qui sont jumeaux, ils ont 11 ans, ils rentrent au collège et ce début de collège commence assez mal pour eux parce qu'ils se font pas mal embêter par leurs camarades. Et leurs camarades les embêtent parce qu'on découvre que les parents de Céline et Colin sont croque-morts, donc travaillent dans des pompes funèbres. En plus, c'est des enfants assez compliqués à gérer et à l'école et à la maison. Et la communication passe pas trop bien entre les parents et les jumeaux. Et par un concours de circonstances, Céline et Colin vont être carrément renvoyés 2 jours du collège. Et pendant ces 2 jours-là, ils vont être punis à faire quelques petits travaux dans le cimetière. C'est là qu'on découvre un autre personnage qui s'appelle Poussin, qui est le graveur funéraire, et qui va en fait les mettre sur la piste d'étranges marques qui sont présentes sur certaines tombes. Et à partir de ce moment-là, donc Céline et Colin vont mener l'enquête, et évidemment l'histoire va aller bien plus loin que ce qu'ils pensaient. C'était un contexte qui m'intéressait. J'avais envie de désacraliser peut-être un peu les peurs et les superstitions qu'on peut avoir autour du cimetière. Personnellement, moi j'adore les cimetières, je m'y balade assez souvent, ça peut paraître étrange, mais c'est des endroits que je trouve très poétiques et généralement très esthétiques et apaisants. J'ai l'impression qu'il y a comme une superstition autour de ces endroits-là qui font peur à beaucoup de gens et qui sont en plus de plus en plus désertés. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment est-ce que ce cimetière-là pouvait en fait devenir un terrain de jeu pour des enfants qui, eux, ils voient pas du tout le côté sombre ou sinistre que des adultes peuvent y voir. Donc Les Crocs, c'est une histoire à suspense. Donc cette trilogie a été vraiment conçue pour que chaque tome dévoile un petit peu l'histoire et dévoile son lot d'indices et d'éléments pour comprendre vraiment ce qui se trame dans ce cimetière. Et c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé le suspense et on va dire les codes du genre, du thriller, etc. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire, qui a été hyper difficile parce que ça demande de réfléchir très précisément à déjà l'histoire et surtout la manière dont on va raconter l'histoire. Donc à quel moment je dévoile telle chose, qu'est-ce que le lecteur va penser si je lui montre telle chose? Est-ce que ses soupçons vont pas se tourner vers telle ou telle personne, etc. Donc du coup ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire et qui m'a pris pas mal de temps, évidemment, pas mal de travail. Mais en tout cas, ça a été très amusant parce que effectivement, moi-même, je suis et j'ai été, quand j'avais l'âge de Céline et Colin, assez fan de ce genre de récits qui sont haletants, qui maintiennent vraiment l'attention, qui nous font nous immerger complètement avec les personnages dans l'histoire. Quand je fais mes bandes dessinées, je regarde beaucoup de films ou d'extraits de films pour savoir comment tel réalisateur ou réalisatrice fait ça pour mettre en scène, je sais pas, une scène d'action ou ce genre de choses qui sont très compliquées à mettre en scène. Effectivement, j'ai découpé ces 3 tomes de manière très réfléchie. Et l'idée c'était aussi que cette trilogie puisse se renouveler à chaque sortie de tome. Donc c'est-à-dire que sur le premier on est plutôt sur une chasse au trésor, sur le deuxième on va plutôt être sur du thriller, et le troisième qui n'est pas encore sorti, mais là ça va être plus on va dire de l'action. Et l'idée c'était donc de donner effectivement un ton particulier à ces 3 tomes, que l'histoire puisse vraiment progresser à chaque tome. Et en même temps effectivement qu'ils puissent vraiment avoir chacun sa couleur. Et au niveau des couvertures par exemple, j'ai choisi de faire en sorte que en fait on passe d'une lumière on va dire de soleil couchant à une lumière de crépuscule un peu inquiétante à la nuit noire qui sera la couverture du tome 3. Donc là on voit vraiment la progression en fait du récit qui effectivement va de mal en pis on va dire.
Alors je peux pas en dire vraiment beaucoup parce que ça risquerait de spoiler pas mal l'intrigue. Mais il s'appelle Bouquet final, donc l'idée c'est évidemment de révéler ce qui se passe, que le lecteur sache enfin ce qui se trame dans le cimetière, de savoir ce qu'il advient de Céline et Colin, des autres personnages, et dans quelle mesure les personnages sont impliqués dans l'affaire dont il est question. Et puis bouquet final c'est aussi une manière de finir en beauté quoi, donc de finir de manière assez explosive. Il y aura pas mal d'actions, il y aura quelques pages en plus aussi d'ailleurs, puisque il y a presque une vingtaine de pages en plus. J'ai eu besoin d'un peu plus de temps pour finir cette trilogie en bonne et due forme. Et puis tout ce que je peux dire vraiment sur l'intrigue, c'est que donc dans le tome 1 et le tome 2, on voit qu'il y a une silhouette qui observe Céline et Colin de plus ou moins loin. Et du coup, au début du tome 3, on va savoir enfin de qui il s'agit. Ouais, évidemment, je ne vais pas vous dire ce qui c'est, mais voilà, l'idée c'est de dévoiler dès le départ et puis de construire en fait le tome 3 à partir de ce point de départ. Pour les crocs, je suis donc scénariste et dessinatrice, c'est-à-dire que je fais vraiment tout toute seule de A à Z. Alors je commence bien sûr par l'idée à chaque fois, donc il faut vraiment que ce soit une idée qui me plaise et qui me motive pour que je l'aboutisse en scénario. J'avais l'idée de départ d'avoir des enfants qui jouent dans un cimetière, c'était juste ça. Et puis assez vite j'ai eu envie d'en faire une histoire avec du suspense, avec une enquête et tout ça. J'ai eu envie aussi d'en faire une trilogie pour jouer, comme je l'ai dit, sur les césures entre les livres. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait quand même pas mal de recherches sur le milieu des pompes funèbres, sur des histoires, des faits divers, etc. etc. Et ça m'a permis de construire au fur et à mesure l'histoire des crocs. Il y a presque eu 8 ou 9 mois d'écriture pour faire les crocs parce que j'ai fait beaucoup de versions différentes. Il a beaucoup évolué au fil de l'écriture. Ensuite, quand je l'ai présenté aux éditions de La Gouttière, ils ont eu des remarques très très pertinentes sur la dynamique en fait du récit. Donc là aussi, j'ai encore beaucoup réécrit pour avoir des récits, un récit qui soit équilibré, qui soit dynamique, et puis surtout de bien utiliser ces 3 tomes pour dévoiler au fur et à mesure tel et tel élément, etc. Et donc d'avoir des tomes qui maintiennent en haleine, quoi. Généralement, ce que je fais, c'est que je fais une sorte de liste chronologique de ce qui se déroule, de ce qui se passe et de la manière dont ça s'enchaîne, etc. Et je fais ça sous forme d'un tableau, donc ce que j'appelle un séquencier, donc qui me permet de tester mon histoire, voir si elle fonctionne. Et l'avantage, c'est que comme il n'y a pas tous les dialogues qui sont écrits et tout ça, c'est assez résumé. Ça me permet de modifier facilement aussi des choses si jamais, là, il manque tel élément, ou alors il manque une séquence pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est un document qui m'a énormément servi, notamment pour construire, pour écrire les 3 tomes d'un coup et de pouvoir avoir dès le tome 1 des éléments qui reviendront dans le tome 3 ou ce genre de choses. Parallèlement à ce séquencier, ce que je fais, c'est que je commence les recherches graphiques parce que j'ai besoin aussi de visualiser les personnages, les décors, l'ambiance, les couleurs, etc. etc. Du coup, ça me permet de caler ces ambiances-là. En plus, c'est une étape que j'aime bien parce que c'est là qu'on crée vraiment tout, on crée l'univers en fait de notre livre. Donc c'est assez magique de voir tout ça qui prend vie, qui à la base était juste une idée, puis là, ça devient concret. Pour les crocs, j'ai fait un carnet, je fais souvent ça pour mes albums, un carnet qui va me servir de base ensuite. Donc je fais le design des personnages, leurs expressions, comment ils réagissent, etc. Mais aussi par exemple les plans de la maison, là en l'occurrence le plan du cimetière, à quoi il ressemble, etc. Et ça va me permettre d'avoir ça comme base pour faire mes albums.
Donc une fois que j'ai tout ça, moi j'ai besoin de passer par l'écrit encore avant de faire mes planches dessiner. Donc ce que je fais, c'est que je fais un scénario très détaillé, découpé par page, découpé par case, pour savoir précisément ce que je vais devoir dessiner. Et en fait ça me permet de faire un déroulé de mon histoire, d'écrire tous mes dialogues, etc. Et en même temps de savoir précisément combien de pages je vais faire et en combien de pages je vais pouvoir raconter mon histoire. Ensuite, donc une fois que j'ai fait tout ce scénario-là, je passe au storyboard, et là le storyboard c'est aussi une étape que j'aime beaucoup mais qui est très difficile, surtout que moi j'y passe un temps de fou. En fait j'ai vraiment besoin que mon storyboard, c'est presque un crayonné quoi, c'est quelque chose qui est plus abouti que juste un brouillon vite fait, parce que j'ai vraiment besoin de tester précisément notamment les positions des personnages, voir leurs expressions, etc. Et en plus c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, j'aime beaucoup réfléchir pour que ce soit et le plus fluide possible et que ça ait du sens, parce que oui, la mise en page et la narration en bande dessinée a beaucoup de sens. Il y a notamment, j'aime bien utiliser des fois la symétrie dans une double page pour que il y a une séquence des crocs où dans le premier tome où ils se font engueuler par leur père en haut de la page de gauche et ils sont engueulés par leur ami Poussin en bas de la page de droite, et du coup cette symétrie là permet de montrer que les personnages sont pris un peu en étau par rapport aux adultes. Enfin bref, pas mal de petites choses comme ça que j'aime bien utiliser, et donc j'y passe vraiment du temps. Et le pire c'est les scènes d'action, les scènes qui doivent être dynamiques et tout ça. Là j'y passe au moins 3 fois plus de temps parce qu'il faut que chaque case soit à la fois avec du mouvement, à la fois qu'on comprenne bien ce que les personnages font, en même temps qu'il y ait de la vie, enfin bref, c'est vraiment... Et en même temps il y a le côté il faut chorégraphier, c'est comme dans une scène d'action au cinéma en fait, c'est des scènes qui demandent beaucoup de travail parce que le rythme doit être irréprochable. Après le storyboard, ce que je fais, c'est que je prépare, on va dire, mon storyboard pour que je puisse dessiner dessus. Et pour le préparer, j'utilise notamment pas mal de 3D en fait. Parce que au début du tome 1, j'ai commencé à dessiner mes pages avec le cimetière et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait être une galère monstre. Moi, je suis pas fan de dessiner des décors, c'est pas ce qui m'amuse le plus, surtout des décors urbains. Et là, je me rendais compte que je perdais une énergie folle à faire ça. Donc, j'ai commencé à modéliser le cimetière en 3D. Alors, très simplement, mais ça me permettait au moins d'avoir la perspective et de pouvoir intégrer mon décor après dans mes cases. Donc, une fois que j'ai mon storyboard, j'intègre mes vues 3D quoi, pour le décor. Et puis ça va me servir de base en fait pour dessiner. Ensuite je fais on va dire une première partie de mon ancrage. L'ancrage en bande dessinée traditionnellement c'est fait à l'encre de Chine et c'est la mise au propre de la page de bande dessinée. Moi j'utilise pas d'encre, j'utilise du critérium, j'utilise du crayon en fait tout simplement. Parce que je trouve que mon dessin il est plus vif avec du crayon. Et du coup j'utilise en fait cette page de storyboard avec mes vues 3D pour faire comme une première couche de mon ancrage. Et ça me permet de garder en fait l'énergie de mon dessin et tout ça. Une fois que j'ai fait ma première couche d'ancrage, je la scanne. À l'ordinateur, j'enlève mon brouillon dessous, donc ça se fait très facilement. En fait il est de couleur bleue, donc avec un logiciel de traitement d'image on peut enlever la couleur bleue. Donc ça me permet ensuite de l'imprimer en rouge pour avoir une première couche assez light on va dire de mon ancrage, et ensuite au crayon rouge et au critérium noir ça me permet de faire tout le détail, mes ombrages, rajouter des textures.
Donc là j'ai le dessin de ma page qui est terminé, mais il reste quand même une grosse étape qui est celle de la couleur. Et pour les crocs, j'ai décidé de faire la couleur à l'ordinateur, plus précisément en fait sur une tablette, sur un iPad, qui me permet de faire ma couleur notamment avec des textures de crayon qui sont très fidèles à celles, on va dire, aux textures réelles de crayon. Donc ça me permet d'avoir un effet qui est pas trop numérique, qui brouille un peu les pistes sur la technique que j'utilise et qui permet de garder quand même de la vie par rapport à mon ancrage crayonné, donc au dessin qui est déjà très texturé. Mon héros préféré, c'est un héros que je lisais évidemment quand j'étais enfant et qui a toujours eu une place dans mon cœur assez importante et je relis les albums toujours avec autant de plaisir, et c'est évidemment Gaston de Franquin, Gaston Lagaffe que j'admire tellement. Alors pendant ce confinement, moi il y a un truc qui est quand même, qui me manque quand même beaucoup, c'est la nature. Je vis en appartement, j'ai pas de jardin, j'ai quelques plantes, mais ça ne suffit pas à combler mon besoin de nature, donc j'espère grandement que quand on en sortira, la nature aura repris ses droits partout et qu'il y aura le plus de verdure possible. Mon tout premier album, c'est Nora, qui est une histoire assez poétique aux éditions de La Gouttière. Un album illustré qui s'appelle La Porte des Pluies, écrit par Jérémy Semer aux éditions de La Marmite à Mots. Et puis, en même temps que les crocs, j'ai fait une autre série qui s'appelle Elma une vie d'ours, qui est en 2 tomes, qui a été écrite par Ingrid Chabert et qui est aux éditions d'Argo. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie, et au plaisir de se rencontrer au détour d'un salon quand tout ça reprendra à la normale.